bien. Bah, mais... Très très bien ce qu'on souhaite. Alors, définition des sentiments. C'est dur en vrai. Ma définition des sentiments, je pense que c'est... comment? Parce qu'il faut que je pose la question, le sentiment amoureux ou le sentiment? Je ne sais pas. Attends, laisse-moi réfléchir 2 secondes. Attends, parce que je pensais avoir une réponse, mais en vrai, une fois devant la caméra, c'est compliqué. Des sentiments. Pour moi, le sentiment, c'est... Ouais, je sais pas trop, je me suis jamais posé la question. Pour moi, les sentiments, justement, c'est pas un sentiment. Et c'est pour ça qu'on les met au pluriel, tu vois. On dit pas j'ai un sentiment pour quelqu'un. Ils sont multiples, j'ai envie de vous dire. C'est parce que c'est une personne qui nous fait ressentir plusieurs choses. Ouais, pour moi, c'est des émotions, mais en plus précis, non? Je pense que c'est quelque chose déjà qui est hyper compliqué à définir. Du coup, les sentiments, c'est quelque chose qu'on ressent. Je sais pas, je veux pas en dire plus. Tellement c'est un spectre très large. Mais les sentiments, il y a plein de sentiments différents. L'amour, quand tu dis, genre tu vois, avoir un truc ou genre être vraiment amoureux, c'est hyper compliqué à définir. Que c'est pas quelque chose qui est défini. T'as jamais appris, ça c'est l'amour. Parce que justement, ça se définit pas. Un truc que tu peux pas définir, genre déjà c'est pas matériel en vrai, donc c'est compliqué à capter, tu vois. Tellement intense que c'est pas vraiment descriptible, je pense. C'est hyper flou parce que c'est quelque chose que tu ressens. C'est pas forcément quelque chose que tu peux matérialiser et définir, je pense. Et je pense que c'est quelque chose d'assez libre à l'interprétation. Le fait d'avoir des sentiments, je pense que c'est pas quelque chose d'universel. Ça part d'une pensée et ça va te faire vivre des trucs. C'est quelque chose d'universellement ressenti, mais au niveau des symptômes, c'est quand même... Enfin, des signes, c'est quand même assez différent pour moi. C'est une émotion que tu ressens si intense que en fait, tout ce que tu vis se déroule en fonction de ça. Des réactions qu'on a et qu'on ne contrôle jamais. Du coup, c'est vraiment ça, c'est tout ce qui va être, tu vois, lié, mais tu vas pas comprendre en fait. Enfin, je pense qu'il y a vraiment ça dans la définition des sentiments, c'est le fait de pas comprendre ce qui va faire réagir ton corps, ta tête, enfin... C'est tout un mécanisme bizarre. Parce qu'on n'arrive pas à les comprendre et que c'est pas clair et que comme on est tous... les sentiments, enfin c'est cliché, tu vois, mais c'est propre à chacun. Avoir des sentiments, c'est propre à chacun. Du coup, tu peux pas expliquer à quelqu'un, ce sentiment-là c'est ci, ce sentiment-là c'est ça. Soit tu ressens un truc différemment. Je pense qu'il y a vraiment ça dans la définition des sentiments, c'est le fait de pas comprendre ce qui va faire réagir ton corps, ta tête, enfin... C'est tout un mécanisme bizarre. Je pense qu'il y a une perte de contrôle qui peut être difficile à contrôler. En fait, tu contrôles pas. Et moi, ça me stresse quand je peux pas contrôler ce qui se passe. Et puis tu vas t'obstiner à mettre des mots dessus, en mode j'ai peur, ou je suis neuve, ou je suis pas bien, ou plein de choses. Mais tu sais pas vraiment. Voilà, je pense que c'est ça. Tu parles d'un point de vue un peu plus scientifique, genre les battements de cœur. Oui, il y a l'hormone, l'ocytocine, la merveilleuse hormone de l'amour. J'ai une amie qui avait fait un exposé sur justement comment est-ce que
j'ai pas le mot, comment se génère l'amour en toi, tu vois, comment est-ce que ton corps réagit à ça. Et oui, évidemment, enfin, je veux dire, tes battements du cœur, même dans ton cerveau, je suis sûre, il y a des trucs qui se passent, il y a l'adrénaline, il y a tout ça. Donc oui, ça se répercute. Il y a un mélange de signes physiques, de signes mentaux, de signes psychologiques, je suppose. C'est une hormone qui est sécrétée et qui fait en sorte de ressentir du plaisir et de l'affection pour l'autre personne. Je pense que quand on est amoureux, c'est pas totalement, enfin c'est pas une dépendance totale, mais je pense qu'on s'oublie un peu, toujours. On a l'impression de complètement appartenir à l'autre personne et c'est justement en plus un sacré challenge de ne pas l'être à 100%. Des trucs que tu contrôles pas et t'es juste là à idolâtrer une personne alors qu'en soi, elle a pas forcément quelque chose de spécial, juste toi tu lui trouves quelque chose de spécial, tu vois. Et c'est même pas que dans l'amour amoureux, c'est dans l'amour amical, dans l'amour familial, enfin... Tu peux te contrôler toi dans un cadre amoureux, mais tu peux pas contrôler l'amour, parce que l'amour ne dépend jamais d'une seule personne en fait. Tomber dans un piège littéralement à sentiments, ça paraît, enfin, ça fait beaucoup de sentiments à gérer, alors... L'amour ça se contrôle pas. Mais ça se contrôle pas, enfin, c'est quelque chose qui tombe dessus. La bonne personne, t'es pas censé être chamboulé, retourné. Je pense que t'es juste bien et je sais pas, à l'aise, t'es apaisé quoi. Ou même sans être amoureux, genre quand t'as des sentiments pour quelqu'un ou que t'es attaché à quelqu'un et tout, ça fait tellement du bien. On connaît grave pas, c'est qu'en vrai c'est hyper inscrit dans ton corps. Genre tu sais, on fait pas gaffe à quel point genre je sais pas, ça se ressent physiquement. Du flirt ou de la drague et que c'est les premières fois qu'on se voit ou des trucs comme ça, les papillons sont là. Mais je pense que c'est aussi une part de l'inconnu, du stress, etc. Mais oui, enfin bien sûr, il y a plein de papillons tout le temps. T'as pas besoin d'avoir tous ces trucs en mode ah je stresse, la sensation dans le ventre et tout. Genre tu vois quand t'as des sentiments, c'est je sais pas, quand t'es stressé, genre t'as la boule au ventre, quand je sais pas t'es content, genre t'as les joues qui chauffent des fois, je sais pas. Mais quand t'es en couple, parfois tes humeurs elles dépendent grave de la personne. En vrai tu vois j'en sais rien, quel j'en sais tu vois. J'ai envie de ressentir encore ces sentiments et ces émotions qui me faisaient du bien. Dans la mesure d'être pote avec ton ex, tu vois, c'est par exemple, je pourrais pas aller boire un café avec mon ex seul à seul sans qu'il y ait une ambiguïté dans l'air. Bah oui, carrément. De ouf. Moi je sais que si je revois mon ex ou une personne avec qui s'est passé un truc et tout, il y aura toujours un petit moment, un petit truc, tu vois. Ouais. Genre, mais ça peut peut-être même durer 2 secondes, genre. Mais qui fait que tu sens que c'est pas une personne enfin c'est pas n'importe qui non plus, tu vois, c'est pas random. Toi, c'est quoi ton langage de l'amour? Mon quoi? Ton langage de l'amour? Mon langage de l'amour? En vrai, je sais pas. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je pense que je suis pas sûre d'en avoir un seul déjà. Après, dans tous les cas, en fait, je pense que c'est pas les mots qui comptent, mais c'est l'intention avec laquelle tu le dis et ce que tu ressens au plus profond qui va compter. Je pense que le fait de dire je t'aime à quelqu'un, c'est plus fort que d'être amoureux quand même. C'est une étape supérieure. Je suis d'accord, en mode l'amour et les sentiments, c'est pas pareil. Enfin, pour moi en tout cas, parce que je veux dire, chacun a sa vision du truc. Putain, t'es en train de me piéger et tout. Attends. Quand t'as des sentiments, est-ce que tu réfléchis? Bah non. Enfin, les sentiments, ça voudrait peut-être pas forcément dire la même chose pour tout le monde. Ça se trouve, quelqu'un dira « Ah, je suis attaché à cette personne », l'autre te dira « Moi, j'ai des sentiments, moi, je suis amoureux ». Donc non, forcément, c'est hyper polyvalent. Je pense que tu peux avoir des sentiments pour quelqu'un et pas être amoureux. Je veux dire, par exemple, dans une relation, quand au début, on dit « Ouais, j'ai des sentiments pour cette personne ». Enfin, l'amour, c'est hyper...
Enfin, c'est pas que c'est lointain, mais je trouve que ça, en général, en tout cas, ça prend du temps et ça prend de l'énergie. Et enfin, tu vois. J'imagine si quelqu'un devait me dire j'ai des sentiments pour toi, oui, ça voudrait dire ça. Ça voudrait dire j'ai envie de t'aimer ou je t'aime déjà et j'ai envie de continuer à ressentir des choses similaires ou plus fortes. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on fait? C'est genre peut-être un amour naissant, quoi. Genre quand tu dis ouais j'ai des sentiments pour quelqu'un, c'est que c'est encore très flou. Quand tu dis ouais je suis amoureux de cette personne et je l'aime, pour moi ouais je pense déjà je suis amoureux de cette personne, c'est encore moins fort que je t'aime. Parce que tu vois genre je suis amoureux de toi, ça peut être très léger, on parle souvent d'amourette pour désigner des personnes avec qui tu vis des petites histoires comme ça passagères, parce que tu développes des émotions fortes pour cette personne au moment, mais tu sais que ça peut être que passager. Et je t'aime, ce serait du coup l'étape au-dessus, on n'a plus peur de dévoiler le sentiment auquel on pense quand on dit j'ai des sentiments pour toi. Tu parles de sentiments, c'est que vraiment tu parles d'amour, que tu parles d'intensité. Pour moi, ceux qui disent ouais j'ai un peu de sentiments, c'est pas de l'amour, tu vois, genre, c'est de l'attachement, c'est une habitude, c'est de l'habitude d'être avec une personne. Alors qu'un sentiment, c'est vraiment l'amour avec un grand A, c'est beaucoup plus intense que juste être attaché à une personne, quoi. Je découvre des choses nouvelles et en fait j'ai l'impression que tout s'est passé super vite entre nous, mais je ressens tellement des choses fortes quand je suis avec lui que j'aimerais vraiment lui dire je t'aime, mais je me dis c'est pas encore le moment propice, j'ai pas envie de précipiter les choses, etc. Être amoureux, je pense que c'est quand même plus fort. Après, chacun a sa définition pour moi, mais d'être amoureux, c'est quand même beaucoup plus sûr. Il y a aussi toute la dimension, le lien quand même. Tu peux pas tomber amoureux de quelqu'un que tu connais pas, par exemple, alors que tu peux avoir des sentiments pour quelqu'un que tu vois moins, par exemple, je suppose. Les sentiments amoureux, c'est quand t'admires de ouf une personne, que tu l'apprécies genre de ouf, t'apprécies sa personne et les moments que tu passes avec elle et tout. La première fois que je suis tombée amoureuse, je pense que c'était au lycée. Et au lycée, je me suis dit waouh, là c'est de l'amour que je ressens et tout, parce que c'était plus fort que ce que j'ai pu ressentir avant. Sauf qu'au fur et à mesure, je suis tombée amoureuse d'autres personnes. Et en fait, par exemple, à Lille, quand je suis tombée amoureuse, pour moi c'était pas possible qu'avant ça soit de l'amour. En vrai, c'était de l'amour. C'est juste que là c'était tellement fort que là je savais, j'étais persuadée que j'étais amoureuse. Même limite, je me demande si ça se termine un jour quand même. Parce que, justement, je pense qu'il n'y a pas de fin, plutôt. Parce que quand t'aimes quelqu'un, même si à un moment la relation elle se termine ou quelque chose comme ça. T'aimes quelqu'un, c'est pour ça, moi, je sais pas toi comment tu l'interprètes le je t'aime, mais pour moi, c'est quelque chose qui s'en va jamais. Quand t'aimes une personne, peu importe ce qui se passe, peu importe si vous perdez contact pendant 20 ans, tu sais que dans le fond de toi-même, t'aimeras toujours cette personne, peu importe ce qui se passe. Genre pour moi, le premier amour, quand t'oses dire à quelqu'un je suis... C'est une vidéo comme d'habitude? Ah merde. Moi déjà, quand je sais que j'ai une personne pour acquise, elle me plaît pas. C'est pas ce qu'elle ressent, tu vois, et ça te... Enfin, le fait de pas savoir ce qu'une personne ressent et de pas être sûr, moi ça m'attire encore plus, alors que quelqu'un qui est là à être derrière tes côtes et tu sais très bien que tout est acquis, moi ça me repousse. J'ai beaucoup de mal quand je sais que les gens sont attachés à moi ou sont attirés par moi. J'ai beaucoup de mal, en fait, je suis très vite repoussée, mais pas repoussée par eux, mais en fait je sais pas, genre je comprends pas pourquoi. C'est un peu des gens, genre je m'en fous, ils s'en foutent un peu de tout le monde et tout, mais tu sais qu'ils t'aiment bien toi.
Du coup, t'as l'impression que genre, ils t'aiment que toi. Je sais pas si c'est un peu égoïste, mais. Ouais. Souvent, on a envie de voir et de ressentir du challenge, que ce soit pas juste tout simple, tout facile. Parce qu'on a aussi ce truc un peu du héros qui doit se battre, qui doit conquérir. Dans l'histoire, même quand on voit les guerres, etc., un peu ce truc de conquérir, de se battre, d'avoir des obstacles, mais d'aller au-delà et de réussir et je sais pas quoi. À laisser passer la chance et après à me dire oh j'aurais pu, alors qu'au final quand c'était le moment j'ai juste fui, tu vois. Je te fuis mais je t'aime, des trucs comme ça, et tout le temps c'était soit lui soit moi, soit moi. Le sentiment d'être quelqu'un de particulier pour cette personne. Ouais, alors qu'ils s'en bat les couilles de tout le monde. Ouais. Même s'ils te le montrent pas trop, tu le sais. Je pense, et pour dire la bonne personne, pour moi, si je devais redonner une définition à l'amour et au couple en vrai, c'est que c'est tellement simple, tu vois. Il n'y a pas de trucs de complications, de oh nanana, comment on fait pour se voir, ah mais je l'ai pas vu, elle m'a pas répondu. Genre, on a une grosse pique-me en disant ça, mais pour moi, c'est ça, c'est d'être tellement simple. Genre, attends, c'est quoi le. Il ne doit pas avoir d'effort. C'est Val qui dit ça encore une fois, il dit je t'aime, je fais pas d'effort, tu vois. Ça devrait pas être compliqué, ça devrait pas être des questions perpétuelles et tout. Et le truc de mauvais moments, et ben il devrait pas avoir de mauvais moments parce que cette personne devrait être tellement simple qu'il ne devrait pas avoir ça. Mais en même temps, c'est tellement génial d'avoir quelqu'un qui te connaît aussi bien depuis tout ce temps et qui connaît tout, comment faire dans n'importe quelle situation, comment tu réagis, comment tu as besoin qu'on t'aide, comment tu as besoin. C'est tellement agréable, c'est tellement facile. Je pense que c'est super simple en fait. Faut juste pas être menteur, je sais pas, faut être clair et puis voilà. Une conversation très profonde hier. Je lui ai dit que il était arrivé dans une période de ma vie où je me sentais prête parce qu'il me posait grave plein de questions en mode pourquoi moi et tout, parce que avant t'étais sur Tinder et tu voyais plein de mecs, t'as couché avec plusieurs mecs avant moi, etc. Et il m'a dit pourquoi moi et pourquoi tu me dis tout ça, et j'espère que t'as pas dit tout ce que tu me dis à d'autres mecs quoi. Et du coup moi je lui ai grave dit non, là je suis grave sincère avec toi et ça sera toujours toi, donc je pense tout ce que je te dis quoi. Et je lui ai juste dit que il était arrivé dans cette période de ma vie où je me sentais prête, genre plus que jamais, et que j'étais tombée sur lui, et je crois que c'est la bonne personne pour le moment, donc voilà. Moi je crois pas à l'âme sœur déjà. Même si des fois je suis un peu en mode c'est un peu mon côté romantique, mais en vrai j'y crois pas. Est-ce qu'il y a une seule bonne personne? Est-ce que la bonne personne c'est un mythe? Je sais pas, honnêtement j'ai pas de réponse sur ça. J'y crois parce que moi j'ai un super exemple pour ça. C'est ma mère qui était, pendant ses années d'études, elle avait une amie qui sortait avec une fille. Et en fait, donc elles étaient très amoureuses, tout ça, et pour x, y raison, c'est le cas de le dire, elles se sont quittées. Et elles ont fait leur vie après avec des hommes, elles ont eu des enfants, elles ont vraiment pendant toute leur vie, et elles se sont retrouvées 25 ans plus tard. Elles étaient toutes les deux divorcées, et elles sont toutes les deux retombées amoureuses. Et entre-temps, elles avaient eu aucune attirance pour aucune autre fille. C'était vraiment juste elles. Et elles sont vraiment juste tombées amoureuses de la personne. Et elles se sont retrouvées 25 ans plus tard. Et c'était un peu, elles avaient dû peut-être un peu se chercher, faire leur vie. Mais c'était vraiment, c'est intense quand même. Elles avaient des enfants, elles ont construit une famille. Et en fait, elles se sont retrouvées, elles ont dit non, c'est toi. En fait, c'est toi que j'aime, c'est avec toi que j'ai envie de faire ma vie. Et 25 ans plus tard. Donc ouais, moi j'y crois un peu quand même à ça. Après, je pense que c'est pas pour toutes les personnes. Mais en tout cas, ça, j'y crois. Ouais. On peut y croire du moment qu'on l'a vécu, juste parce qu'on veut y croire. Mais finalement, c'est pas le hasard qui fait bien les choses. Je pense que c'est les circonstances. Je pense que c'est tout un environnement qui fait que tu es apte à vivre ce que tu es en train de vivre. Et c'est surtout la communication entre deux personnes qui arrivent à se comprendre. Donc je veux dire, c'est un hasard, c'est de la chance, on peut appeler ça comme on veut. Tout le monde met des mots différents. Il y a des gens qui disent c'est Dieu, il y a des gens qui disent c'est le hasard, justement. Mais en fait, on appelle ça comme on veut, juste. Il y a des moments où on est apte à vivre des choses, où on vit des choses, c'est trop cool.
mais c'est pas pour autant que je dirais qu'il y a une puissance externe qui fait que... Moi, je pense qu'on est un petit peu les auteurs de ce qui se passe dans notre vie, tu vois. Enfin, on est celui qui fait que ça puisse se passer parce que je mets toutes les chances de mon côté pour que ça marche, en fait. Bah, c'est peut-être un peu triste parce que tu dis qu'elles ont perdu 25 ans d'amour, mais en même temps, je pense que c'était justement la phrase de bonne personne au mauvais moment. Elles avaient peut-être besoin justement de faire autre chose avant de se retrouver et de construire une vraie relation. Je connais un vieux couple d'une 50aine d'années à qui c'est arrivé, qui se sont pas du tout entendus très très jeunes et qui beaucoup plus tard se sont mis en couple alors que les deux avaient des enfants des deux côtés avec d'autres personnes et qui se sont retrouvés des années plus tard alors qu'ils avaient fait leur vie des deux côtés et qu'ils s'étaient séparés et que finalement ils se sont retrouvés et là ils vivent une super vie où ils font de la moto ensemble, enfin bref, un joli couple. Ça c'est pas forcément une question de bon moment, c'est juste que les personnes évoluent au cours des années, je veux dire. On est jeunes, on regarde juste 2-3 ans en arrière, on n'est plus du tout la même personne. La personne en tout cas je sais que moi, la personne d'il y a 3 ans, elle me gêne énormément. Alors je veux dire, on évolue tellement dans les années qu'au bout d'un moment, on finit par avoir une personnalité qui peut correspondre à la personne à laquelle on pensait ne pas correspondre. Et du coup, finalement, on se correspond parce que les deux ont évolué dans un sens qui se rejoint. C'est la bonne personne au mauvais moment, dans le sens où tu te dis, à ce moment-là, la personne, genre, elle est pas assez mature, elle est pas assez, je sais pas quoi. Pour moi, c'est que c'est la mauvaise personne. Parce que en vrai, tu vois, même si tu la rencontres 10 ans plus tard, toi aussi t'as évolué dans ta vie. Et tu peux pas correspondre, toi, ta version de quand t'avais, genre, je sais pas, 16 ans, à sa version de l'autre personne quand elle avait, genre, 25 ans. Enfin, c'est pas logique déjà. Certaines personnes sont pas faites pour être ensemble ou pour marcher parce qu'elles ont des caractères différents ou des vies différentes ou peu importe, tu vois. Mais dans tous les cas, je dirais pas que c'est le destin, je dirais que tu vois, t'es pas juste ça fonctionne pas en termes de personnalité ou en termes d'objectifs dans la vie ou peu importe, tu vois. Mais encore une fois, c'est pas vraiment le destin, c'est juste les gens qui sont comme ça, tu vois. Autant le bon moment que il n'y a pas de hasard. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, quand tu vas rencontrer une personne que t'apprécies, pour moi c'est pas un hasard, tu vois, mais c'est aussi une question de circonstance à ce moment-là vos âmes se connectent. Et que ça se trouve, si t'as rencontré cette personne à un autre moment, t'aurais pas non plus... parce que t'aurais pas été dans la même pensée qu'elle, tu vois. Du coup, mon premier amour, on n'est jamais sortis ensemble, mais pour moi c'était la bonne personne à ce moment-là, et je pense que je ressentirai toujours quelque chose vis-à-vis de lui. Mais c'est vrai qu'on voulait pas la même chose au même moment, mais on avait un lien indescriptible. En tout cas, moi, je ressentais ça comme ça. Enfin oui, je pense que le destin, quand même, j'y crois. Même te faire rencontrer quelqu'un au bon moment aussi, à mon avis, c'est comme le coup de foot, tu vois. Enfin, le fait de rencontrer un inconnu, enfin pas forcément un inconnu, mais quelqu'un, tu sais, en mode t'hésites à aller une soirée un peu, et au final, je sais pas, tu te tapes une déterre de dernière minute en mode ouais, au final, j'y vais quand même, et là, tu rencontres quelqu'un, et après, je sais pas, tu restes pendant longtemps avec cette personne ou quoi. Enfin, je pense que le destin a quelque chose à faire comme ça. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre là-dedans. Si ça s'est jamais fait, c'est peut-être pour une bonne raison et aujourd'hui je le vois, tu vois. Et aujourd'hui je me rends compte que c'est plus ma bonne personne. C'est comme on dit que ton premier amour, tu l'aimeras toujours un peu. Ouais, ça c'est du bullshit ça. C'est une personne que j'ai beaucoup appréciée pendant un moment de ma vie, mais j'ai pas d'attache à elle. Je veux dire, ça va, c'est cordial, même si je ne lui parle plus et tout, ça va, je pense qu'on s'entend bien. C'est pas parce que ça se finit que c'était pas forcément la bonne personne. Ça fait mal et on a l'impression que c'est pas la bonne parce qu'en fait, que c'était pas la bonne ou que c'était pas le bon. Mais en fait, ça se trouve, c'était très bien, vous vous correspondez et tout. Et au final, au bout d'un moment, il y a un truc qui fait que vous vous séparez. C'est pas pour autant que ça sera pas le bon ou la bonne. Si l'optique de c'est le bon ou la bonne, c'est pour finir sa vie ensemble, c'est hardcore quoi. Tu trouveras pas le bon ou la bonne comme ça quoi. Je sais pas. Pour moi, il y a plusieurs personnes qui te correspondent. Et voilà, après, il faut juste laisser des chances, essayer, se relever, etc. Genre, je sais pas si t'as déjà été amoureuse aussi, mais tu te rends bien compte que quand la personne, elle te parle de son passé, ou alors de choses comme ça, ou que tu la vois maintenant si t'es plus avec, et tu te rends compte qu'il y a des fois, ça n'aurait pas pu marcher, vu comment vous réfléchissez maintenant, ou que vous avez réfléchi avant, au même moment, tu vois.
Les personnes, il y a 7 milliards de personnes sur la Terre, frère. C'est pas parce que elle, à un moment, vous êtes correspondu de ouf et que c'est passionnant et ça te vit des trucs forts que c'est bien. Je pense pas qu'il y a qu'un bon ou qu'une bonne. Je pense qu'il y a plein de personnes qui peuvent te correspondre. Je pense que t'as pas une bonne personne, t'as plusieurs personnes avec qui tu peux correspondre et à un moment, t'as une personne avec qui tu correspondras plus que les autres. Bonne personne, mauvais moment, je pense que c'est vrai. Genre, tu peux très bien tomber sur la bonne personne et c'est au mauvais moment. Genre, imagine que tu tombes sur la bonne personne et un mois après tu pars en Erasmus pendant 1 an. Bah, c'est le mauvais moment, tu vois, pour tomber sur cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Après, du coup, on se retrouvera peut-être. Hein, c'est possible. Je pense pas que ce soit une règle générale qu'on puisse utiliser, genre la bonne personne au mauvais moment. Je sais pas. Des fois c'est vrai, pour moi des fois c'est vrai, mais justement avec par exemple la distance géographique. Ou alors simplement genre des opportunités, genre t'es en mode t'as trouvé quelqu'un à cet endroit-là, mais t'as une carrière qui t'attend à l'autre bout du monde et ça fait trop longtemps que t'attends cette carrière, tu vas vraiment y aller et tu sais que ce sera pas possible d'être à distance, tout ça. Bah bonne personne au mauvais moment quoi. Mais c'est pas toujours vrai. Ah, j'aime bien les C'est rarement vrai. Ouais, les filles. Enfin. Voilà. Mais tu refais Après, des fois, c'est souvent utilisé juste pour justifier un truc. Mais ouais, bonne personne au mauvais moment, c'est assez rare quand même comme situation. Après, j'y crois, mais j'y crois pas tant. J'y crois parce que c'est un peu. Je pense que c'est un peu réconfortant d'y croire, tu vois. Tu te dis, en vrai, c'était trop la bonne personne, mais à un mauvais moment. Mais je pense, non, en vrai. Si c'est la bonne personne, il n'y a pas de mauvais moment. Genre, si c'est la bonne personne, et ben, le destin s'occupera de vous remettre sur le même chemin. Et voilà, il n'y a pas de mauvais moment, je pense. Si t'aimes vraiment cette personne et que tu peux faire un effort, t'essayes. Ou alors tu reviens vers cette personne un petit peu plus tard, quand tu t'es un peu installé dans ta nouvelle vie, tout ça. Je pense que c'est vraiment le truc réconfortant. Je pense que ça nous rassure trop de se dire ça. De se dire, ah non, c'était trop la bonne personne, mais elle avait trop de problèmes, elle était trop compliquée. Non, c'était juste une conne, ou un con, tu vois. C'était juste ça en vrai. Je pense que c'est trop un truc de se réconforter nous-mêmes en mode, non, mais c'était vraiment génial, et de toute façon, c'était la bonne personne. J'aime pas penser que tout est déjà écrit et qu'une chose devait se produire, tu vois. Mais après, j'aime bien me dire, bah, si on se recroise et si on se revoit, bah, fallait qu'on se recroise, fallait qu'on se revoie, tu vois. Mais j'aime pas me dire, on va se recroiser, c'est le destin, c'est obligé, tu vois. Si ça se fait, ça se fait. Et puis c'était que il y avait un besoin, il y avait des choses qui ont fait que, mais je crois pas au destin et au fait que tout est écrit. Et que j'aime pas me dire ça. Ah, vous retrouverez peut-être plus tard, enfin, vas-y, ça c'est cliché, c'est les rêves de tout le monde. C'est les rêves de tout le monde parce que c'est magnifique, enfin, c'est les films d'amour, tu vois, mais vas-y, ça c'est jamais, ça c'est trop rare. Bah, j'aimerais bien y croire, mais je pense que c'est pas forcément cool de se poser dessus, enfin de se reposer dessus. Espérer comme ça que le destin ça marche et qu'on recroisera la personne qu'on a envie de recroiser, parce que du coup ça s'appelle pas du destin, c'est juste une envie. Enfin, je sais pas, je connais pas de gens. Bon, après, on n'a pas vécu assez longtemps pour que des gens que ce soit quittés il y a 10 ans et se remettent ensemble maintenant. Et que justement le destin c'est dans cette part d'inattendu, et donc il faut pas forcément y penser, parce que si tu préchotes le truc, bah c'est plus le destin quoi. Enfin, l'amour, dans les premiers temps, etc., tu peux faire des concessions et passer au-dessus de choses, mais si on parle de conditions matérielles de vie, vraiment t'as une charge mentale de ouf pour savoir ce que tu vas manger demain. Tu vas plus mettre ta survie avant de l'amour, quoi, logique. Il bute. Ouais, on est d'accord, voyons. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe?
Maëlle, mais quand ça, Maëlle, ouais, il faut que. Oui, mais après, il y a aussi. T'as connecté à ton téléphone? Ouais. Ça marche pas? Bah, il a peut-être. La peur de l'engagement, ça c'est un sujet, c'est WAM. Que c'est pas seulement la peur de l'engagement, c'est la peur aussi de faire confiance à quelqu'un, c'est tout ce qui va avec aussi, genre c'est la peur de faire confiance, c'est la peur d'être vulnérable et tout, tu vois. C'est pas négatif de mettre le mot couple, mais quand tu es dans une relation avec quelqu'un et que tu mets le mot couple, je pense que ça détériore forcément quelque chose, que ce soit rapidement ou plusieurs mois ou années après, tu vois, mais je pense que ça finit forcément par détériorer quelque chose dans la relation. En vrai, genre, je pense que c'est pas propre à notre génération. De ce que je vois des gens que je connais qui mettent les mots couple ou qui s'engagent dans quelque chose, j'ai l'impression que ça pose problème. Je sais pas si c'est que dans notre société ou pas, par contre si ça a évolué ou je sais pas, mais je pense quand même que ça pose problème en général pour l'être humain de s'engager, en tout cas dans quelque chose. Et je sais pas, parce que quand tu t'engages, tu sais, tu te restreins à faire d'autres choses, et après ça pose forcément des problèmes. Alors que quand tu mets pas le mot couple, ça reste de quelque chose, ça reste plus léger forcément, ça alourdit une relation directement quand tu mets le mot couple, j'ai l'impression en tout cas. J'aime pas trop me dire ouais avant c'était mieux et tout, ouais ok 60 ans de mariage mais est-ce que t'étais heureux, tu vois. Genre c'est pas parce que justement tu te maries 60 ans avec quelqu'un que tu es forcément heureux et que tu regrettes pas, genre. Est-ce que c'est propre à nos jours? Je pense que c'est juste qu'à une époque les gens n'avaient pas le choix, tu vois, genre... Et les femmes en particulier, je pense qu'il y a une époque où c'était juste comme ça et... Il fallait, à 20 ans, avoir trouvé quelqu'un, se marier et avoir des enfants, et c'était comme ça. Bon, maintenant, on n'est plus du tout dans cette génération-là, mais nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, des choses comme ça, tu te maries une fois, et voilà, genre. À mon avis, dans les anciennes générations, ils avaient aussi peur de l'engagement, mais t'avais plus l'obligation du mariage, tu vois. Maintenant, c'est vrai que comme on a moins cette obligation de genre trouver quelqu'un et tout, bah en fait, les gens sont peut-être aussi plus à l'écoute de genre leurs sentiments, et c'est pas forcément néfaste d'avoir peur de s'engager. Des fois c'est juste que c'est pas ce que tu cherches à ce moment-là et c'est ok. Ça paraît logique en fait de finir comme ça, enfin tu sais genre d'être en mode de trouver sa moitié, tout ci tout ça, alors que c'est encore une fois socialement construit. Moi je sais pas si je pense que ça me saoulerait, tu vois. Je pense pas que ça me saoulerait d'être amoureuse, de devoir être en mode ok ben la vie c'est ça, c'est tu vas trouver quelqu'un, ok ça va être trop cool, tu vas être amoureuse d'elle, mais du coup t'es destinée à vivre avec elle toute ta vie, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Moi ça me pour moi c'est pas ça le problème. C'est plus le truc de comment l'amour, tu dois le vivre, tu vois. Moi, ça me dérangerait pas, comme tu vois, mes potes là, quand je disais mon hamster, mais mes amis en général, je serais contente de les avoir toute ma vie et d'avoir cet amour pour eux toute ma vie, tu vois, qu'ils soient toujours là pour moi. Et comme je pense, je serais contente d'être amoureuse de quelqu'un et que cette personne soit toujours là pour moi. Mais c'est la façon dont tu m'imagines après le couple, tu vois, de ça doit être comme si, tu dois être comme ça, de les voir comme si, de voir comme ça. Bah non, moi, ça me fait chier, tu vois. Je sais que ma maman, elle a une définition. On est en couple du moment qu'on embrasse. Du moment qu'on embrasse une autre personne, ça veut dire qu'on est en couple. Et j'ai jamais été d'accord avec cette définition. Mais ces gens ils ont trop peur, mais c'est encore une fois, c'est parce que le couple ça implique trop de trucs, tu vois. Les gens sont comme si je suis en couple, je vais devoir faire ça avec mon copain, je vais devoir baiser que avec lui, je vais devoir faire que ça avec lui, je peux pas me permettre de draguer d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'il faut tout le truc de réinventer le couple et réinventer l'amour. Hein. Mona Chollet. Voilà, Chollet, ouais, voilà, exactement. C'est... Tu l'as lu? Non, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Mais j'ai entendu des trucs qu'elle avait dit. Des trucs tout cons, par exemple, le fait qu'elle vit pas avec son mari. Mona Chollet, je pense pas dans Réinventer l'amour, mais juste, elle vit pas avec son mari. Elle est en mode, ils vivent dans le même immeuble, mais ils ont chacun leur appartement, je crois. Faut que j'ai sur internet, je diffuse pas des fake news comme ça. Mais genre, tu vois, moi je trouve ça bien, tu vois. La conception d'avoir chacun son truc, tu vois. Le couple, c'est ça, c'est directement, vous allez devoir... Ah non, je suis dans le cliché, mais dans la façon dont la majorité des personnes le conçoivent, c'est que tu vis avec cette personne-là, c'est exclusif, si ça, les enfants limite, et... Enfin, t'as capté ce que je veux dire, mais... Un chien, une maison... ouais, c'est ça, tu vois, alors que bah non. Et je pense que c'est pour ça que c'est ça qui fait peur aux gens, parce qu'il y a plein de gens qui veulent pas de ça, en fait, qui veulent pas être en mode, d'une vie bien enfin pas ennuyante, mais... Il y a plein de gens qui veulent pas ça, et du coup je pense que c'est ça un peu le truc quand tu dis les gens ils ont peur du couple. Ouais, parce que c'est un peu au centre de nos vies. Depuis qu'on est petite, on voit des films sur ça. Enfin,
même si l'objet du film, c'est pas l'amour, il y a toujours une histoire d'amour à côté. Mais enfin, la vie naît un peu de l'amour. Je pense qu'on est voué à chercher quelqu'un. Je pense juste que des fois, on a besoin aussi de quelqu'un. Enfin, en fait, je sais pas si c'est quelque chose qui est tellement ancré dans notre société qu'on se persuade, qu'on est persuadé qu'il faut aller chercher quelqu'un, ou si c'est vraiment un besoin humain d'être accompagné par quelqu'un. Ça dépend peut-être des personnes aussi, mais à mon avis, on a besoin de quelqu'un, on a besoin d'une relation, ou des relations dans notre vie, tu vois. Tu vois, genre les parents qui s'aiment et tout, ils font un enfant, enfin voilà. Même si c'est à remettre en question, mais le schéma c'est celui-là. Donc toute notre vie, depuis qu'on est petit, on nous dit ouais, il faut que tu trouves quelqu'un, que tu fasses une famille avec, que tu te poses. C'est vraiment un truc central qui est imposé, mais aussi qu'on recherche. Je crois pas au fait qu'on a besoin de quelqu'un. Ok, on a besoin on a besoin de gens dans sa vie, de famille, d'amis, je sais pas. On a besoin de liens sociaux parce qu'on est des animaux sociaux et dans l'histoire de l'humanité, beaucoup de penseurs l'ont démontré. Mais qu'il y ait une personne qui nous suffise et qui puisse combler notre bonheur, je sais pas quoi, ça j'ai du mal. On peut vivre sans, mais je pense qu'on vit mieux avec quand même, et que ça nous permet d'évoluer et peut-être de nous découvrir et d'être mieux nous-mêmes au final, tu vois, mieux avec nous-mêmes, tout ça. Parce qu'en soi, quand t'es amoureux et que ça se passe bien, ou même sans être amoureux, genre quand t'as des sentiments pour quelqu'un ou que t'es attaché à quelqu'un et tout, ça fait tellement du bien d'être avec cette personne, de pas, si c'est sain, si c'est sain et que tu te prends pas la tête et que tout va bien, en vrai c'est génial. Donc bien sûr qu'on a envie de rechercher ça. Après il y a des moments où t'as pas forcément envie. Genre là moi j'avais pas forcément envie. Et puis de plus en plus, parce que je cherche de l'attention, ça me manque, j'ai envie de ressentir encore ces sentiments et ces émotions qui me faisaient du bien. On peut être amoureux, on peut être heureux sans être amoureux. Tu reçois de l'amour partout, tout le temps, même par les inconnus. Tu vois un sourire dans la rue, je sais pas, les inconnus qui te disent « Ah, t'es trop belle aujourd'hui » et tout. C'est des formes d'amour différentes, mais je sais pas, je pense que tu peux vivre une vie entourée de personnes bienveillantes, bien aimantes, mais sans amoureux, sans amoureuse, je pense que ça se fait. Je trouve qu'attends, après ça va être bonbon et tout là. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Bonbon et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien laisser une autre. L'amour, il est tellement discuté dans notre société. C'est le centre des choses. Pour aller bien, il faudrait que tu aies un mec ou une meuf. On te demande à chaque fois, alors toi, les amours, et alors t'es en couple. Et en vrai, nous les premiers, tu vois, genre vraiment, là, on s'est réunis, je sais pas combien de fois on a parlé de mecs et des meufs des autres. Je sais pas, ça prend tellement de place. Pour le coup, c'est grave la société, par exemple, tu vois, c'est un peu en mode, vas-y, viens on pécho, viens on baise et tout. Après, c'est cool aussi, même qu'il y a une meuf, par exemple, je dis, ok, elle, je sais pas, tu vois, une soirée, vas-y, j'ai envie de la pécho et que ça se passe bien, évidemment, t'as un peu d'ego, t'es content et tout, mais c'est aussi surtout parce que t'as envie et que c'est cool, genre. Je pense que c'est du coup, pas forcément notre génération, parce que je pense que toutes les générations sont passées par là, donc ça doit être le phénomène de l'âge. Tu sais, on sort de l'adolescence, on est un petit peu, on peut faire ce qu'on veut, on n'est plus avec nos parents, du coup les gens s'imaginent qu'ils vont avoir 30 000 expériences et que ça va être génial, alors que en réalité, à chaque fois que vous avez des expériences, vous racontez, bon c'est fun, il y a des trucs super cool, mais si t'étais en couple avec quelqu'un, tu raterais pas des trucs de ouf, quoi. Justement, tu te construirais d'autres expériences qui sont super bien et qui sont fortes en émotions et dont tu te rappelleras toute ta vie. Tout ce qui est pécho, etc., ça atteint beaucoup le relationnel et les relations entre humains. Et je pense qu'on a aussi une curiosité de savoir comment les gens relationnent. En tout cas, pour moi, genre, de savoir comment les gens relationnent, etc. Mais après, oui, ça, c'est pas pareil pour tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup qui le font par ego et c'est terrible un peu. Ouais, mais ça fait très déchet, genre. En mode consommation, tu vois. Moi, j'avoue, ça me fait bizarre.
Je comprends que les gens le fassent, enfin, ça fait partie de notre normalité et tout. Juste, ça me fait juste bizarre que de voir les gens d'une manière un peu genre les gens sont interchangeables, ils sont jetables entre eux. Et parce qu'il n'y a pas d'engagement, on peut se permettre de pas les respecter ou de parler d'eux comme si c'était des objets, tu vois, en mode... J'avoue que moi, ça qui me dérange, c'est pas tellement le fait que... Parce que, genre, en soi, les coups d'un soir, ça a toujours existé, tu vois, c'est pas un problème, au contraire. C'est juste le fait d'objectifier les gens qui me pose un problème. Parce que ça les déshumanise, en fait. En fait, dans notre génération, il y a grave un souci avec le fait d'être en couple, j'ai l'impression, ou dans notre génération, peut-être plus à notre âge, tu vois, que les gens n'ont pas envie de se mettre en couple parce que, oh mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais rater d'expérience Tinder pourrie de merde à côté. Et du coup, peut-être ils se protègent un petit peu de l'amour en disant non, mais j'ai des sentiments, c'est rien de sérieux, donc on va pas se poser, on va passer à autre chose, bisous. Même déjà, en fait, le système dans lequel on vit, économique ou quoi, il conditionne nos vies, du coup... Et comme l'amour fait partie de nos vies, bah... Par exemple, Tinder ou des applis comme ça, genre... C'est le stade ultime du capitalisme, genre. En mode, c'est vraiment... ouais, le capitalisme dans l'amour. Tinder, enfin, mais toutes les applis de rencontre, même... C'est vraiment ce modèle de la société de consommation, en mode... Comme tu vas scroller sur Instagram, tu vas swipe des gens à droite ou à gauche, enfin... Les gens sont des marchandises, tu vois. En mode, c'est de la consommation. On se contente que d'une seule personne en amour. Parce que. Bah après, si on t'en peut veux avoir- deux, vas-y. Mais non, si on peut avoir plusieurs amis, pourquoi on peut pas avoir plusieurs personnes en amour? Tu vois, genre. Je sais pas moi. Mais c'est une vraie question que je me pose. Enfin, je me dis que la polygamie, en vrai, ça pourrait grave exister. C'est juste que la société nous a appris à être monogames. Donc imagine, t'es lui là, tu veux une famille avec lui et avec lui, ils s'entendent pas, enfin... Tu veux vivre avec les deux, comment tu fais? Imagine, ils sont 4. Les problèmes. J'aime pas trop le terme sérieux parce que à partir du moment où tu t'investis dans la relation et que tu considères l'autre, c'est sérieux quoi. J'ai jamais trop compris toute l'obsession qu'il y avait autour du sentiment amoureux. Je suis très saoulée souvent par les hypes et cette hype me saoule. Parce que en fait je trouve que c'est vu et revu au bout d'un moment et que c'est un sentiment amoureux et on l'a vu en long, en large et en travers et qu'il y a des sujets et des sentiments qui sont tellement plus intéressants. Et il y a tout un drame autour du sentiment amoureux et tout un... alors que au final, je sais pas. Enfin, si avec eux, des représentations au cinéma en mode boring, tu sais, en mode oh là là, on s'entend bien, bah vas-y, on sort ensemble, bah ça FIFA. Et il n'y aurait pas tous les trucs qu'il y a autour avec Ross et Rachel qui font un break, qui pécho quelqu'un d'autre, qui vont se marier, qui se marient pas. Parce que sinon, il n'y a pas de suite à l'histoire, tu vois. Et comme l'histoire, souvent, elle se base vachement sur les histoires d'amour et qu'il faut que ce soit un truc complexe, un truc qui dure longtemps, et ça ne va pas être sain. Et après aussi, toute cette hype et tout ce gossip, ça part forcément de la culture et de ce qu'on nous donne à manger en termes de séries et de films et de livres. C'est plus le truc de vivre un truc de fou, tu vois, mais comme tout, c'est pas un truc banal, genre un truc qui sorte un peu de l'ordinaire. Je pense que c'est plus ça qui amène des trucs de l'amour toxique, genre Enemy to Lovers, tu vois, les trucs comme ça. Dans les films, de l'amour sain, il n'y en a pas beaucoup en vrai parce qu'il y a toujours un côté toxique et tout. En fait, déjà dans tous les films que tu vois, ça se passe jamais bien en fait. Parce que c'est trop ce qui se passe dans la société. En vrai, c'est tellement le reflet de la société. Enfin, le nombre de divorces, les tromperies et tout. Non, déjà Roméo et Juliette, à la base des bases, je trouve que c'est un peu le commencement de tout. C'est vraiment la comédie, enfin pas comédie romantique, mais genre l'histoire amoureuse où ça ne va pas bien se finir et qu'il y a tout qui fait pour que ça se finisse mal. Alors, je sais pas, ça prend tellement de place que c'est normal que dans les films, ça reflète la réalité et qu'ils en parlent énormément. Que dans le schéma, rien que dans par exemple les teen movies et tout, c'est en mode un mec qui est déjà en couple, qui va quitter sa meuf pour aller avec une meuf, une autre, enfin genre c'est que des trucs comme ça, c'est pas de l'amour sain ça. Et l'amour sain en vrai dans les films, je sais pas si j'ai des exemples. Parce que vraiment, les films que je préfère en plus, c'est pas de l'amour sain. Enfin, comme Live by Your Name, il est pas sain l'amour. Enfin, en soi, le moment, il est sain, mais au final, c'est tellement compliqué que voilà. Malcolm et Marie, ils s'engueulent, clairement, genre de A à Z. Donc, je sais pas. J'ai pas de réponse pour l'amour sain, je crois.
une représentation saine, c'est pas forcément de l'amour sain, entre guillemets, c'est pas forcément un truc qui est parfait. Mais il faudrait que ce soit plus humain en tout cas. Parce que là, c'est quand même des trucs qui sont faits, vus et revus, qui sont édulcorés en fait. Et c'est pas l'amour tel qu'il est pour moi. En tant que lesbienne, ça vient aussi du fait que, de un, on n'a pas beaucoup de représentation, et de deux, les seules représentations qu'on a, ça se passe pas forcément très bien. Et il y a toujours ce destin autour des lesbiennes où ça va forcément mal se passer, et ça m'énerve. J'ai l'impression que du coup, le cliché dans le milieu queer, c'est que les mecs gays sont plus en mode faire la fête et tout, baiser avec tout le monde, nanana, et pas se poser. Et que les meufs, genre, se posent super vite et elles vivent des trucs hyper intenses et c'est vraiment tout super et tout. C'est vraiment génial. Alors que, il y a plein de preuves comme quoi, non, les femmes ne sont pas toutes bienveillantes et saines. Mais du coup, oui, moi, je pense pas... Enfin, je crois pas à ce cliché, tu vois. J'ai l'air si défaitiste sur l'amour. Mais ouais, je pense que j'essaie de ouf de me détacher d'une suridéalisation de l'amour. Oui, vous allez rater quoi? Vous T'es trop mignonne. driving me crazy. I think I'm falling out of love. I hope that you dream of me, baby. Nightmares and dreams of me, baby. Ça c'est un point, je voulais en parler ça. Parce que je trouve on n'en parle pas assez. C'est l'amour platonique. Genre c'est une sacrée dinguerie quand même parce que moi je suis pas forcément sûre d'avoir connu l'amour amoureux tu vois, mais l'amour platonique je suis sûre de l'avoir connu et franchement je le vis tous les jours avec mes potes et c'est hyper cool. Personnellement j'ai tendance à croire en l'amitié, du coup l'amitié tout court quoi, enfin l'amitié sans fin, sans objectif particulier ou quoi. Je pense qu'on donne pas assez de place dans la vie à l'amour platonique. Déjà l'amitié, t'as plusieurs potes, tu vois. Alors que l'amour, t'as qu'une seule personne. Mais ça prend une place hyper importante. Déjà parce que pour la majorité des gens, l'amour amoureux, ça va être une seule personne. Plus précieux vu que tu peux en avoir qu'un. Tu vois. Genre c'est comme si je te donne 4 billes bleues et une bille verte. La bille verte, elle sera plus précieuse pour toi. T'en as qu'une. Enfin, tu vois, c'est... À part si tu regardes le polyamour, machin, mais en vrai, c'est pas une majorité aujourd'hui, tu vois. Dans la vie, on croise des gens qui sont... comme ça avec des gens qui n'ont pas de lien de tout ça. Mais je trouve que c'est hyper important, c'est vraiment genre des points d'ancrage dans ta vie. C'est des gens genre, ouais c'est ça, en fait c'est ton cercle amical, c'est pour moi les gens qui te permettent d'avoir un minimum de stabilité et de repères surtout, c'est ça en fait. C'est pas forcément de la stabilité mais c'est des repères. Genre savoir comment t'orienter, vers qui, en fait des trucs tout cons, genre vers qui tu cherches des conseils, je sais pas. Mon meilleur ami, genre on sait qu'on est âme sœur, tu vois, Manon. Tu vois, je sens que c'est mon âme sœur. Mais c'est pas de l'amour. C'est genre on est trop fusionnels par rapport à plein d'autres choses, tu vois. Et on n'est pas amoureuses l'une de l'autre. Mais j'ai un sentiment tellement fort pour cette personne, genre dans le sens, je sais pas, genre c'est avec plein de gens, tu vois, c'est comme ça. Mais c'est pas de l'amour, enfin c'est de l'amour, mais c'est pas de l'amour. Et je pense que les gens qui rendent des services aussi, genre sans que t'aies besoin de leur demander. Enfin, j'attends pas des gens qui me rendent des services sans que je leur demande, évidemment, ce serait con. Mais quand c'est le cas, genre ça fait tellement plaisir, genre c'est trop, je sais pas. Enfin, dans le côté amour, il y a aussi ce désir de la personne, et je désire pas forcément mes amis, quoi. Quand t'es amoureux de quelqu'un, il y a une dimension en plus, et tu peux, genre, tomber amoureux de tes amis, mais je prends ça plutôt comme une expression dans le sens où il y a eu coup de foudre amical, parce que cette personne, tu t'y retrouves de ouf et tout, mais ça sera pas en mode tu vas pas désirer la personne, tu vas pas avoir ce même... t'as pas envie de vivre avec, de faire ta vie avec. Je dirais... ressentir une connexion immédiate avec quelqu'un. Comme reconnaître quelqu'un que t'as jamais rencontré, par exemple. Et le courant passe tout de suite. Je dirais que c'est ça.
Mais encore une fois, là je parle du coup de foot, mais du coup c'est quand tu parles avec la personne, donc je suppose que c'est pas vraiment ça la définition. Mais ouais, voir quelqu'un et avoir l'impression de le connaître, sans doute. Mais moi je l'ai jamais vécu, donc je sais pas. Je suis pas sûr que le coup de foot soit lié à l'amour directement, parce qu'il y a des coups de foot amicaux aussi, on me dit des fois, tu vois. Mais coup de foudre amicaux, je sais pas. Juste des amis, des amitiés qui se passent très très bien et tout, genre qui sont. Genre moi je sais que j'ai des amitiés où, enfin des fois genre, au début ça me fait vibrer, tu vois. Au début ou même pas forcément au début, genre ça peut être à un moment ça me fait vibrer et des fois ça redescend et après ça remonte. Enfin c'est grave c'est grave variable une amitié, je trouve. Mais c'est pas pour autant que tu vas, enfin t'aimes toujours la personne, mais des fois il y a plus de haut et des fois c'est juste ça stagne. Et après, je savais pas pourquoi moi je trouvais que le coup de foudre amical existait, mais pas le coup de foudre amoureux. J'y crois même plus qu'au coup de foudre amoureux en fait. Oui, ça peut arriver. Si, j'ai eu des connexions très rapides avec des gens. Mais moi, ça s'est toujours fait sur le long terme. J'ai des gens avec qui je me suis très bien entendue, mais on est devenus vraiment amis avec le temps parce que, après, moi, c'est pareil. Il y a des gens qui sont très ouverts. Moi, je suis pas très ouverte. Enfin, je suis pas très ouverte. Je fais pas confiance facilement. Donc, je vais pas te raconter ma vie dans la deuxième heure où on se connaît. Donc, forcément, je peux pas forcément parler de coup de foudre. Par contre, voilà, on va se connaître depuis, je sais pas, quelques semaines, 1 mois, 2 mois. On va se confier, je vais peut-être te faire confiance ou pas d'ailleurs, hein, mais moi je mets du temps, donc du coup mes amitiés elles se construisent sur le long terme, elles se construisent avec le temps et voilà, ça dépend. Parfois la personne va me décevoir et je lui ferai plus confiance ou alors on va garder une distance. Mais je sais pas comment dire, c'est ça, et puis c'est des gens que, enfin moi personnellement en tout cas, que je vois hyper souvent, et puis même ma meilleure pote par exemple qui habite genre à je sais pas combien de kilomètres mais très loin et que je vois pas souvent, pour autant je l'aime, tu vois, enfin c'est, je sais pas, genre ma meilleure pote, même s'il y a des fois où on passe 2 mois sans se parler, le lendemain on s'appelle et c'est comme si c'était il y a 2 jours qu'on s'était parlé, et enfin ça reste pareil, et ça reste une personne qui peut m'écouter et moi je l'écoute, et enfin je sais pas, juste on passe des moments cool ensemble, tu vois. Par exemple, tu vois, moi je suis pas quelqu'un de très physique, j'aime pas le contact physique. Mais je sais que des fois mes potes, j'ai juste envie de les prendre et de leur faire un gros câlin, et genre, c'est trop bizarre, mais genre de pulsion d'avoir un contact physique avec eux, plus qu'un contact juste émotionnel et intellectuel, mais juste de les prendre comme ça, de leur donner mon amour, de prendre leur tête comme ça, tellement je les aime. Mais même d'un point de vue amical, je veux dire, moi j'ai retrouvé une amie que j'avais pas vue depuis longtemps, j'ai commencé à pleurer, donc en soi c'est aussi une conséquence physique. Si, moi pour répondre à la question, est-ce que l'amitié c'est plus précieux que l'amour? Moi je trouve que c'est beaucoup plus précieux l'amitié que l'amour. Parce que l'amour c'est... Enfin en tout cas à notre âge, c'est pas éternel, c'est éphémère. Alors que l'amitié, enfin moi j'ai des amis, ça fait 10 ans que c'est mes potes, ou même des amis ça fait seulement 1 an, typiquement vous tu vois, ça fait pas longtemps, mais je sais que ça va rester à vie, je sais qu'on se retrouve dans 20 ans, ça sera... Enfin même si on s'est pas qu'à là depuis 10 ans, je sais que moi ça sera la même chose, parce que moi je serais restée la même, enfin même si bon voilà t'évolues normal. Après moi j'ai jamais vécu de rupture amoureuse, mais pour moi la rupture amicale elle est extrêmement difficile. Parce que en fait c'est une confiance et ça reste une relation hyper forte que tu as créée avec quelqu'un, ça reste une intimité. Vraiment tout aussi douloureux. Enfin, les relations... En fait, parce que je pense, l'amitié, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'en fait, on a beaucoup d'amis, entre guillemets, mais on n'a pas beaucoup de vrais amis. Genre de gens sur qui tu sais que tu peux passer, je sais pas, des heures à rien faire avec cette personne, tu peux traîner des heures dans la rue à rien foutre avec quelqu'un et pour autant ressentir pleinement sa présence et être sûr que ce sera jamais gênant, ou tu vois, des choses comme ça. Ça, tu peux pas le faire avec tout le monde. Et comme je te disais tout à l'heure, je ne laisse pas beaucoup de gens dans mon intimité, dans ma vraie intimité. Et du coup, ouais, la rupture amicale, pour moi, c'est un truc qui me fait hyper peur, que j'ai pu vivre, qui m'a un peu trauma. Et de 1, j'ai trop peur qu'on m'abandonne. Et de 2, c'est... En fait, l'amitié, pour moi, elle est tellement importante. Et la personne est si importante que je trouve ça hyper dur, en fait, de rompre toute une relation que tu as créée avec la personne, que tu as grandi avec la personne. Dans le sens, pas que tu la connais depuis 10 ans, mais que la personne t'a fait grandir
dans qui tu es. Après, des fois, c'est comme ça, il faut rompre amicalement parce que pour diverses raisons. Un véritable ou une véritable amie, c'est hyper compliqué à trouver et je pense que c'est pour ça qu'on en parle moins, parce qu'on considère amis comme un énorme groupe où en fait tu mets un peu toutes les personnes que tu fréquentes dans le même panier. Donc c'est pour ça qu'on parle moins de rupture amicale, peut-être parce que on a tendance à mettre amis dans le même panier et qu'il y a plein d'amis, enfin plein de potes en tout cas, que je sais pas, tu peux passer beaucoup de temps avec eux sans pour autant développer des relations hyper intenses, tu vois. Et c'est beaucoup plus rare d'avoir un ou des amis sur lesquels tu peux vraiment compter. En fait, on est grave dans une génération qui est liée à une société aussi, qui fait qu'on n'arrête pas de se questionner et on a ce besoin de se demander plein de choses et de se dire est-ce que finalement cet attachement c'est pas autre chose que juste je kiffe parler à la personne et vivre des moments et kiffer avec la personne. Pour moi dans l'amitié il y a un truc qui est hyper compliqué, genre exactement ce dont tu parles, tu vois, genre c'est des fois et confondre des sentiments. En fait un ami ou une amie c'est une relation tellement forte qui est presque aussi forte que tu peux, enfin tout aussi forte en fait, mais qui est différente que tu peux avoir avec un amoureux ou une amoureuse. Et donc je pense qu'il y a des fois où tu peux grave mélanger les deux sentiments tellement ta passion pour la personne est grande, tu vois. Genre moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de confondre amitié et amour, et en fait tu t'en rends compte après, parce que tu vois que ça fonctionne pas, mais pour autant ça n'enlève à aucun moment les sentiments que t'as pour cette personne, tu vois. En fait c'est tellement compliqué à concevoir le fait qu'un ami puisse avoir autant d'importance, sachant qu'on baigne constamment dans le milieu social et où du coup t'as plein de copains-copines. Et c'est des relations hyper perturbantes. Parce que c'est un peu comme si c'était une relation amoureuse mais plate, tu vois, sans contact charnel ou de trucs comme ça, tu vois. Mais pour autant ça a la même importance. En fait à partir du moment où pour moi mes amis je les aime et c'est de l'amour que j'éprouve pour eux. En vrai, c'est tellement rare, je trouve, d'avoir des amis que t'aimes à ce point, ouais, que c'est compliqué à définir, parce qu'on a tendance à beaucoup mélanger amitié et amour, du coup, dans ces cas-là. J'y crois parce que je pense que j'ai eu un coup de foudre amical avec ma colocataire, Julie. Dès que je l'ai rencontrée, je me suis dit, ok, elle je l'aime vraiment d'amitié, tu vois. Ça va être une personne que j'ai envie de garder à mes côtés pendant longtemps. Et c'était vraiment, dès la première phrase qu'on s'est échangée, dès la première fois qu'on était ensemble, moi je me suis dit coup de foudre amical. Alors encore une fois ma coloc, les fois où elle a fait la vaisselle pour moi, Analou je t'aime, merci. Et genre, je sais pas, ouais enfin déjà ma coloc, parce qu'en vrai c'est sur le quotidien tu vois, donc même comme je vis avec elle forcément c'est très exacerbé comparé aux autres, elle a plus des occasions de lui rendre service et moi j'ai plus d'occasions de lui rendre service, mais je pense que c'est plus elle qui me rend service d'ailleurs. Mais même de capter que genre des fois j'arrive pas à faire des trucs et tout, et d'être ok avec ça, enfin de pas me blâmer parce que genre j'ai pas réussi à faire la vaisselle, que je sais pas. Je veux dire n'importe quel délire en mode je sais pas, moi j'ai connu ma coloc, elle s'appelle comme moi, elle s'appelle Juliette, on s'est connus, on s'est rencontrés et genre juste elle m'a demandé une feuille et je trouvais ça sympa de me présenter, première année ESJ et tout, j'étais en mode je m'appelle Juliette, elle m'a juste répondu moi aussi, et ou vice versa, je sais plus. Mais bon, juste, enfin voilà, c'est de la merde, mais on voit qu'on est dans les mêmes délires, dans les mêmes approches à la société, à genre la vie sociable surtout. Du coup, trop cool. Ça va pas, enfin tu vas pas forcément aimer les gens de la même manière. Moi mes potes je les aime pas tous de la même manière, mais je pense que je peux dire que je les aime autant les uns que les autres, tu vois, et enfin je sais pas, ça prend une place hyper importante. Enfin c'est des gens qui te tirent vers le haut dans la vie, en tout cas j'espère pour ceux qui ont des potes que c'est des gens qui vous tirent vers le haut. Même si là je vis avec ma meilleure amie au final, mais parce que je l'aime fort, mais parce que c'est comme ma sœur. Enfin tu vois, c'est l'amour familial au final. C'est plus cet amour-là que l'amour amoureux quoi. Qu'on a besoin d'amour, alors amoureux pas forcément, parce que je sais pas, je pense aux gens qui genre sont aromantiques, les trucs comme ça, c'est pas des gens qui veulent être en couple et tout. Et puis même si t'es pas aromantique et tout, je pense que c'est pas forcément nécessaire l'amour amoureux, mais déjà c'est un truc qui est cool en général, mais pour moi l'amour platonique en tout cas c'est nécessaire parce que c'est, je sais pas, j'estime qu'on n'est pas fait pour vivre tout seul, tu vois, et que pour moi les relations qui ont un sens et qui sont fortes c'est important, et que tu peux pas juste vivre avec genre des connaissances, tu peux, mais en vrai la vie elle est plus fade quoi.
vois, elle met ses oreilles en arrière. Enfin, quand elle coupe, comme elle a Je les ai bien dosés, mais. Mais est-ce que ça te dégoûte pas? Mais vous pouvez monter, mais on s'en bat les couilles. Fumez en montant, fumez en montant. Donne ton. Ah, il y a un chewing-gum dedans, ça me plaît. Allez, on y va, bisous. Bisous. On parle pas assez de l'amour propre aussi. Et l'amour propre, c'est très important aussi. Ouais, l'amour. Bah, si on reprend ta définition là de tourner juste autour d'une personne, j'ai peut-être été amoureux de quelqu'un, c'était de moi-même. Non, mais déjà, je trouve que c'est le plus important. Je sais pas, t'as déjà aimé quelqu'un plus que tu t'aimes toi? Et je pense que justement, genre tout à l'heure, je parlais l'amour c'est à deux et tout. Et quand je parle d'amour propre, c'est aussi ça, c'est à deux parce que c'est une collaboration entre le toi actuel et le toi intérieur, le toi qui est tout le temps là et qui te rappelle des pensées sombres de temps en temps, tu vois. Et l'amour propre, c'est savoir se dire aussi, bah j'ai pas besoin de tout ça maintenant. Et j'ai envie d'être bien et j'ai envie de m'aimer. Et c'est savoir renoncer à des choses qui font pas forcément du bien. Et de nouveau, j'en reviens à la communication, mais ça demande énormément de communication avec soi-même. Genre, faut savoir se comprendre et surtout s'accepter, genre tout le temps. C'est pas évident. Mais il faut savoir s'accepter. Mais il faut s'aimer d'abord soi. Oui, je suis d'accord. Donc, la première personne de qui tu dois être amoureux, c'est toi-même. Enfin, après, amoureux, c'est un grand mot. Oui. Mais genre, t'aimer, genre être bien avec toi-même. Et après, tu vas être bien avec les autres. Parce que quand t'es seul aussi, c'est très compliqué de pas se faire berner par l'émotion que tu penses ressentir sur le moment, vu que t'es isolé, en fait t'as personne pour t'aider à sortir d'une émotion que tu t'es toi-même créée, et ça peut très vite aussi devenir des cercles vicieux, où en fait tu sais pas si ton émotion elle est réelle ou si c'est toi qui te met un peu dans ce gouffre en mode oui, je dois être comme ça, je dois réfléchir comme ça, et je dois ressentir comme ça, et c'est tout. Enfin, c'est hyper compliqué la limite entre chercher la quête de la vérité dans l'émotion ou bien se complaire à ce que les autres ont besoin de voir de nous. Enfin, pour moi, une relation peut pas être saine quand t'as pas confiance en toi et quand tu idéalises la personne et que toi t'es là en train de te sous-estimer. Je pense que c'est pas ça. On a peur d'être en couple parce qu'on a peur d'être attaché, en fait, d'être lié à l'autre, comme si c'était une prison et de plus pouvoir en sortir. Alors que si tu vois le couple comme une prison, peut-être qu'il faut prendre un peu de temps pour soi. Je vais encore raconter une anecdote. Quand ma psy m'a diagnostiqué un peu ma dépression, elle a fait venir mes parents au cabinet pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passait, parce que j'étais pas capable de leur dire. Et du coup, mes parents ont expliqué un peu une situation dont moi j'étais pas du tout au courant, la relation que j'ai avec Enzo qui pour eux paraissait un peu problématique. Pour eux, j'étais trop attachée à Enzo et j'étais trop dépendante de lui niveau de sa présence. J'avais besoin qu'il soit là pour être bien. Et ma psy elle disait que Enzo, bon, elle a utilisé ces mots-là. Enzo, c'était comme un objet pour moi que j'utilisais, un peu comme un anxiolytique. J'avais besoin de lui, sinon ça allait pas. Et elle disait, c'est bien que ce soit ça. C'est un anxiolytique naturel, donc c'est parfait, t'en as besoin pour aller bien. Mais
mais il va falloir maintenant que tu sois ton propre anxiolytique, que tu arrives à te donner la pêche toute seule. Et ça m'a fait vachement justement remettre en question, parce que je me suis laissée enivrer par ce sentiment de besoin d'amour, de besoin de lui, et à tel point que j'en suis devenue addict et que je sais plus m'en défaire. Et je travaille encore à essayer de me détacher de lui. C'est pas quelque chose de facile. Je suis pas encore en rémission. Si t'arrives à vivre une histoire d'amour-propre, tu peux réussir dans toutes tes histoires d'amour. Parce que tu t'aimes et tu sais que la priorité, c'est toi. Alors, English literature. Ah, mais écriture créative, ça Très bonne Allez, pour les caméras. C'est bon, les gars. Je veux pour les caméras. Tu l'achèteras? Est-ce que je pense que anti-capitaliste, anti. On ne le fait pas, nous on est là. Tu peux la gagner, on se battra pour la gagner. À 60 ans, c'est parti pour la gagner, on se battra pour la garder. Anti-fascistique. Carrément tout dit anti-fascistique. Merci. Mais cette société-là, on n'en veut pas. Je sais. Non, je sais. C'est quand Carlo? Ah, faut faire demain. Désolé, on va prendre une session. C'est une vidéo. Ah, il y a un chemin de l'enfant. On va les connoter des gens malades. Je viens de revenir à l'instant sur un...
la piscine. Tu chauffes? Genre. Bah, il a peut-être 17, il a peut-être 17 La moyenne. Des mots d'un famille, pas de Oh! La sorcière, T'es trop mignonne. Et le problème, c'est que la littérature du 16e, ça reste de moyen français. Mais du coup, genre, c'était quoi ensuite tes questions? Mais arrête avec cet appareil photo, mon frère, mais t'es obsédé par ça. Mais je sais pas ce que je voulais dire, mais arrête de me filmer, tu me stresses. Qu'est-ce que je voulais dire en plus, je ne sais pas. Alors, la question qui t'obsède, Maïssa, les questions qui t'obsèdent, est-ce que ça existe la bonne personne au mauvais moment?